Bonjour Véronique, bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour Hélène, bonjour Fabienne. Véronique, vous Oui. voulez bien présenter vos points? Alors, bon, j'avais quelques complications là en ce moment. Comme je voulais un petit peu écrire, j'ai une vie en dents de scie, ça monte, ça descend, c'est-à-dire que je réussis beaucoup de projets et à chaque fois que c'est réussi, hop, je redescends, je repars à zéro. Donc, je rencontre beaucoup de gens qui me tirent l'énergie vers le bas. J'ai vraiment cette impression d'être un peu enchaînée et en même temps d'avoir des choses qui me pompent l'énergie. Donc, et j'arrive pas à avancer là-dessus, même si pour beaucoup j'ai fait un peu de travail sur moi, de développement personnel, ça suffit pas non plus. Maintenant, voilà, j'ai pas mal de soucis de santé, une paralysie faciale, un problème de thyroïde, problème de vésicule, des calculs rénaux, enfin bon, pas mal de choses. J'ai du surpoids, vraiment et beaucoup quand même ces derniers temps que j'arrive pas à régler. Et Mhm. puis j'ai essayé de faire pas mal de formations pour être magnétiseur. À chaque fois, ça bloquait. Ça me disait non, non, faut pas faire parce que sinon tu vas être folle. Donc voilà. Et bon, et bon, maintenant, j'ai un emploi qui me plaît à moitié. C'est un emploi, on va dire, alimentaire. Donc, j'aimerais vraiment débloquer ça. Et l'objectif principal, c'était vraiment de dire, bah, je veux mettre mes talents au service des autres, quels que soient mes talents et quelle que soit la manière dont je rends service. Voilà. Mhm. D'accord. Alors, c'est surtout comme c'est quelque chose qui revient régulièrement dans vos points, donc le fait de développer un petit peu les soins énergétiques, Oui, le magnétisme hein, que vous avez magnétisme, appris, c'est ça? voilà, ou guérisseur, ou voilà, quelque chose comme ça. C'est vraiment ce C'est qui ce qui m'appelle. vous Et attire. voilà. D'accord. Par contre, donc vous vouliez voir aussi, vous avez parlé donc de vos points physiques, donc Oui, ce que vous avez, c'est-à-dire, vous voulez qu'on regarde aussi s'il y a eu des causes ésotériques oui, oui, par oui, rapport aux points physiques, c'est tout ça? à fait, oui, oui. D'accord. Donc parce que là, c'est ok, il faut que juste je les ressouligne ici. Oui. Voilà. Et, bon, après, comme j'expliquais à un moment donné, j'ai vraiment cette impression que, à un moment donné, je jouais avec des pouvoirs qui ont été neutralisés pour une raison ou une autre. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Parce que j'avais une vision à un moment donné que j'étais comme dans un pensionnat et que je faisais peur à mes copines, voilà, on va dire. C'était une vision ou un rêve? Parce Alors, que c'est en fait, j'ai fait une méditation qui permet de revenir en arrière. Mhm, mhm. C'était un peu dans cette vision-là. Hein. C'était au moment de la méditation. Et donc, vous aviez vu vos amis, donc, vous me disiez, vous étiez dans un pensionnat? Pensionnat, voilà, et en fait, je m'amusais peut-être à déplacer les objets. Je ne peux pas trop dire si c'était vraiment ça ou pas, ou si c'est juste mon imagination, hein, je ne sais pas du tout. Mhm. Mais c'était cette impression que j'avais que je faisais des choses qui leur faisaient peur et qu'à un moment donné, on m'a dit, bon, maintenant, ça suffit, tu arrêtes ça. Et puis, D'accord. là, bah, ça s'est complètement bloqué. Ça serait, selon vous, enfin, peut-être quelque chose qui se serait passé donc dans une vie antérieure ou un moment. C'est pas dans cette vie-là, de toute Non, façon. non, 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 non. D'accord. Dans cette vie-là, tout a été toujours bloqué parce qu'en fait, cet appel de magnétisme, de vie antérieure, etc., je le connais depuis quasiment que je suis née. Je baigne dedans de par ma grand-mère. J'ai toujours lu tous les livres de l'Obsang Grand Pas et je les ai toujours pris pour argent comptant. Donc, je connais tout par cœur déjà depuis l'âge de 8 ans au moins. Donc, moi, je baigne dedans depuis très très longtemps. D'ailleurs, j'adore Internet parce qu'au moins, je peux avancer et me rendre compte que je ne suis pas toute seule parce qu'à l'époque, il n'y avait que les livres. Hein. Donc, C'est ça, tout à fait. maintenant, c'est quand même ce qui est agréable de voir que, bah, on peut aller Maintenant, plus loin. c'est plus facile de trouver des lectures et des écrits et Ça. plein de personnes qui en parlent aussi. C'est ça, exactement. Donc, je suis seule. C'est déjà un bon point. Oui. Euh, c'est bon pour vous, Véronique? Je Donc, regarde, c'est je bon, vérifie aussi, principalement. mais Pas mm, de... mm. D'accord. Bah écoutez, alors on va commencer. Le Je vais micro vous est... demander de couper le micro. Impeccable. Hélène?
Oui. À toi l'honneur, maintenant. Pour le moment, je n'arrive pas encore à situer Véronique. Alors, Hmm. juste un truc, je comprends pas pourquoi j'ai le prénom Catherine qui arrive tout le temps. Mais bon, bref. Mais je sais que c'est Véronique, là, donc, notre cliente. Euh, En fait, c'est surtout, je perçois l'interférent, surtout en fait, en première ligne, en fait, Eh ben d'accord, déjà ça une commence bien. sorte de reptilien assez gras qui se nourrit en fait, qui se nourrit énormément. Tu l'as Euh, vu quand? Depuis le début? Assez rapidement, par rapport au ressenti, c'était un ressenti de démesure. Hein. Par rapport à sa taille? Et non, Ah, des mesures dans le sens gros, ah, oui. mais pas la taille en hauteur. Je sais pas, Donc c'est dans le la sens de la largeur, pas dans le sens de la largeur, hauteur, mais quoi. c'est dans l'énergie, des mesures, tu Hmm, sais, toujours plus. d'accord. Qu'il en veut toujours plus. Et Hmm. l'image que j'ai, c'est comme si c'était un être qui était attablé dans une pièce médiévale avec une grande table et qui se délecte, qui se nourrit et qui Mhm. mange. D'accord. Surtout ça que je perçois. Je sais que J'ai- ces perceptions ont leur importance. Mm, On l'a vu récemment. mm. Et après, Véronique, je la vois pas encore. Je sais Bon, pas où elle est là-dedans. ok. Mm. Bon, bah écoute. Du coup, tu vas fermer tes yeux pour mieux la voir. Tu fermes tes yeux, tu respires profondément, Hélène, et tu te détends. Tu détends ton corps, tu détends ton esprit. Ton mental est laissé pour l'instant en repos de côté. Et tu plonges à l'intérieur de toi dans cet espace sécurisé, qui est ton espace où tu te sens bien, parfaitement bien. Tu te prépares donc dans cet espace, bien enraciné, bien connecté par les chakras du haut et bien aligné dans ton axe. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et tu en profites pour te détendre encore plus. Bien-être. 5, 4, 3, 2, 1. Hélène, Mm. comment tu te sens? Ça va. Bien. J'aimerais maintenant que tu cherches Véronique. Alors, la première info que j'ai avant d'avoir un visuel, c'est comme si elle n'était pas à sa place. Mhm. Euh, Elle n'est pas à sa place. C'est-à-dire, tu sens ça? c'est une information que j'ai en cherchant à me connecter à elle. Parce qu'après, j'ai bien conscience de sa partie physique. Hein.
Il y a une Alors, tu vas. absence qui est là. Il y a quand même une part d'absence. Oui, d'accord. Euh, Donc, tu vas créer un canal de communication avec elle, ouais. permettant de communiquer avec sa partie subtile. Mm. Oui. Et donc, quand tu as créé ce canal, Oui, je tu peux lui communiquer par- avec elle. Mm. tu peux communiquer. Tu lui demandes où est-ce qu'elle se trouve. Elle dit, je Si sais tu ne pas. la vois pas, où est-elle? Ouais. Elle ne sait pas. Mm. D'accord. T'es- Ah, oui, Ouais. je t'ai. Prisonnière, elle dit. Comme Mhm. prisonnière. Dans quel endroit? Dans quelle sorte de lieu? Qu'elle te décrive tout ce Dans le qu'elle ressent ventre du dragon. dans le ventre du dragon. Où se trouve ce dragon? Écoute, ça revient à l'image Ce que tu as vu tout à l'heure? un peu, oui, style château médiéval ou en tout cas, je vois surtout une porte un peu en style. Elle n'est pas arrondie en haut, elle est pointue vers le haut. Tu sais, c'est comme les portes. Pour te décrire, pour que tu aies l'image, tu sais, c'est comme tu sais, les portes d'entrée des églises gothiques. Tu sais, Oui, oui. ça Un pointe. peu une Alors que les ogive comme romanes, ça. voilà, alors Hmm. que les romanes, c'est un Un arrondi. arrondi? Je vois Mhm. ça, c'est derrière cet être hein, et il y a cette large table longue. Et, Tu vois donc, tu es ouais. face à cet être devant cette table. Donc, tu es d'accord. C'est là que tu es. Mhm. Mhm. Fige la scène, Hélène. Mhm. Fige la scène et puis cet être, tu vas le détailler. Tu l'as déjà peut-être décrit dans le sens qu'il est large, peut-être qu'il est en train de manger. Il ressemble à quoi cet être? Moi, c'est du reptilien, en tout cas, c'est sûr. Il y a des écailles, il y a Oui, des dents. Après, quand je disais des mesures, c'est par la demande d'énergie, hein. d'accord. Parce que là, je ne le vois pas forcément large ou grand. J'ai compris, oui. Mhm. Bien. Mais il a Euh, des ailes, ouais, quand même. Il Des a des petites ailes. ailes, ouais. Il ressemble à un dragon, puisqu'elle parle d'un dragon. Mhm. Elle dit Tu d'ailleurs, elle sais, me dit, il m'a piégé. elle continue à te Euh, parler ouais. depuis son ventre. Mhm. Alors justement, Hélène, puisque tu es face à lui, que la scène est figée, tu vas peut-être, tu sais, traverser un petit peu, mettre, comme si tu faisais une radio de lui, pour regarder si tu vois, si tu aperçois à travers lui, Oui, il y a naissance dedans. c'est l'essence de Véronique. Ben, du coup, elle est comme, en tout cas, je vois que cette essence, elle est comme sortie là du corps du dragon, mais Ah ah. elle est toujours connectée à lui à l'intérieur. Comment ça se fait qu'elle est sortie? Elle est sortie parce que peut-être j'ai pensé à qu'elle pouvait sortir en fait. C'est pour parce que je D'accord. pensais à comment tu sais, détailler. En fait, je pensais à comment vérifier si elle est bien dedans en fait. Mhm, Du coup, il y a cette d'accord. pensée de sortir. Donc elle est devant toi, cette essence maintenant? Oui, j'ai le dragon de profil et l'essence derrière, un peu en avant du dragon, et je vois un lien qui dans le dragon. Enfin, je vois Quand tu dis, un lien, d'accord. Quand un tu dis qu'elle est lien. sortie, quand tu dis qu'elle est sortie, elle est sortie du ventre directement, Ouais. Après, ça s'est fait comme ça. comme ça, quoi. Ok. Je vois Oui. une lumière, si tu veux, en fait. Du coup, Mhm. je n'ai pas encore vérifié exactement si c'était bien Véronique, mais Ben justement, c'est le moment de le faire. ouais, c'est à elle, hein. C'est elle, mais il y a quand même un truc qui est dérangeant, pas complet.
Dis-moi. Parce que là, enfin, comment dire, je sais pas encore pourquoi j'ai cette notion de nom complet. Euh, Parce que je la vois vraiment comme une essence. Tu vois, je veux dire, une lumière. Il n'y a pas vraiment de réelle définition de son corps. Ni de contour, ni de... Mhm. Non. Je peux apercevoir au travers une légère silhouette de ses lunettes, de ses yeux. Mais c'est très léger dans cette lumière, en fait, hein. Il y a une déconnexion avec le corps d'une certaine manière. Bon, il y a toujours le lien, si tu veux, mais une sorte de déconnexion qui fait qu'elle n'est pas pleinement dans sa physicalité non plus, dans son D'accord. une expansion à elle d'énergie et d'unification de ses corps, quoi. Est-ce que tu peux attribuer ça à un pompage excessif de son énergie? On ne sait Absorbé, pas. ouais, il y a quelque chose Pour de le l'ordre de moment, l'absorption. d'accord. Ok. Donc, il s'agit quand même de Véronique que tu as en face de toi. Oui, Bien. Demande-lui si elle nous autorise à travailler sur elle et pour elle dans cette session, étant donné que sa partie... oui, c'est pour ça que j'ai demandé à vous voir. Bien. Ah, tu dis qu'il y a donc quand même une connexion, ça c'est important déjà d'avoir ce détail. Ok. Mhm, On a mhm, l'autorisation, les pleins pouvoirs. mhm. Mhm. Alors, demande-lui qu'est-ce qu'il s'est passé, comment, selon elle, elle s'est retrouvée dans dans le ventre de ce dragon. J'étais piégée. Mhm. Elle Je veut sais bien plus te. comment m'en sortir. J'aimerais qu'elle t'amène au moment où elle a été piégée, qu'elle te montre ce qu'il s'est passé. On est d'accord? Ouais. À 3, tu vas y aller directement, Hélène. Un, 2 et 3. Avec Véronique, pour comprendre comment le piège s'est refermé sur elle. Bah là, je vois dans les airs un dragon qui vole. Oui. Il tournoie comme un oiseau tournoierait. On est où là? Où est-ce que tu te trouves plutôt? Dans un rêve, apparemment. Dans un rêve. Où est Dans un rêve. Véronique? Véronique, elle est... Dis-moi où elle est à ce moment-là. Regarde, cherche-la. Je, je, je vois pas bien encore, je suis très haut, mais je ressens que c'est dans une bâtisse. Hmm. Comme si. Parce que je vois que ce dragon, en tournoyant, il crée comme un vortex. Je sais pas, D'accord. comme un vortex d'énergie. Et il pond des œufs. D'accord, continue. Dis-moi tout ce qui te vient par rapport à lui, puisque pour l'instant tu es focalisé sur lui. Pond des œufs, les œufs descendent Oui, du continue. vortex. Ça continue de descendre. Ça passe comme des strates. Mhm. Euh, Là, ça y est, ils sont dans. Les œufs sont dans une grotte ou quelque chose, je sais pas, c'est noir en tout cas. Mhm. Donc le dragon vole, crée un vortex, pond des œufs dans ce vortex, les œufs Mm, descendent dans cet endroit que tu vois. Déposés, ils sont déposés là. Il y en a deux. D'accord. Mhm. Deux œufs, tu Ouais, dis. deux. Ouais. Ok, Et je vois une humaine qui arrive. voilà. L'humaine, c'est qui? Regarde.
Écoute, j'ai le prénom, à nouveau Catherine. Quand tu figes la scène et tu regardes son ADN. Oui, c'est moi, elle dit. Oui, c'est moi qui. C'est-à-dire Véronique? Oui. D'accord. Je suis très précis, j'ai besoin de beaucoup de précision, donc continue Hélène, continue dans ton processus. Elle s'appelle Catherine à ce moment-là. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait là? En 1800 et quelques, je sais pas pourquoi. D'accord, très bien, très très bien. Et elle touche 9. Oui. Elle touche 1. Et j'entends. Oui. Alors, qu'elle dit à cet œuf, alors c'est donc toi. Mhm. L'œuf s'ouvre. Il y a un petit dragon. D'accord. C'est un dragon qui éclot. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de la fascination et un peu de peur dans le ressenti de Véronique à D'accord. ce moment-là. Parce qu'il s'envole comme de suite, d'une certaine manière, mais il reste par là. Et lui dit, je suis à toi maintenant. Parce que ça m'évoquait un peu, tu sais, comme l'imprégnation, tu sais, des canards, par exemple. Tu sais, si tu es présente lors de l'éclosion du canton, en fait, il va croire que c'est toi, sa maman. D'accord. Tu vois? Donc, ça me fait un peu penser à ça, en fait, d'accord. dans le sens. Ok. C'est un piège. C'est un piège. Pourquoi? Parce qu'il a aucune intention qu'elle soit sa maman. Donc, il a déjà un esprit tordu dès sa naissance? Enfin, on va dire comme C'est ça. la programmation. D'accord. Sa C'est elle qui programmation. croit. Donc, c'est elle qui croit à ce rôle. Non, pas nécessairement. Moi, je te disais ça pour t'expliquer un petit peu D'accord. la nature un petit peu du type de relation D'accord. qui en filigrane. Autrement dit, c'est elle quand même qui doit s'en occuper. En tout cas, de celui du premier, de celui qui vient d'éclore. Elle C'est dit, ce qu'elle. elle dit, je ne sais pas, mais je me sens comme liée à lui. D'accord. Et là, je vois comme des filaments, enfin, d'énergie qui partent de ce dragon et qui se regroupent dans l'estomac de Catherine, enfin de Valérie. Pardon, pas Véronique. J'ai plein de prénoms aujourd'hui. Oui. C'est rare, voire exceptionnel. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est que ces prénoms. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais je D'ac- vois que ce Quand, dragon, du coup, quand tu vois les filaments, est-ce que revient juste un petit peu sur cette scène c'est au en fait, ralenti? j'ai l'impression que celle qui s'est connectée véritablement, c'est la mère. C'est de ces bébés dragons. Celle qui pondait les œufs au-dessus qui. Oui, vas-y, dis-moi ce Oui. que tu perçois. Parce que il y a ce petit dragon et c'est là comme une sorte de ça c'est la clé d'une certaine manière du contact Mhm. mais ensuite elle est il y a ce dragon là qui le grand qui je vois tout plein de fils d'énergie de différentes couleurs d'ailleurs dont un rouge qui pénètre en fait dans le ventre de Véronica. Voilà, Catherine. Ce sont des fils énergétiques, Des hein, liens, ouais, des liens. des courants d'énergie. Mhm. Ça pénètre à travers quoi? À travers un Et, système et après, émotionnel? et, Dis-moi. ap- et après, en fait, c'est comme s'il y avait une attraction et
elle englobe, enfin le dragon ou la dragonne, en fait, je sais, et l'englobe dans le ventre, dans son propre ventre. Mhm. Ok. Alors, attends, on va revenir sur le passage des fils d'énergie, là, d'abord que je comprenne bien, les fils d'énergie, donc tu dis que ça pénètre dans son corps. Dans le Comment ventre. est-ce qu'il... Dans son ventre, c'est ça? Mm. De quelle façon? À travers une émotion? À travers quel Ben, système? l'accord, Pardon? à travers l'accord. À travers l'accord. Elle a donné son accord? Ben oui, quand elle a cru que c'était, tu sais, après moi je me rappelle pas tout de ce que je De dis. l'imprégnation, tu as parlé d'une imprégnation du bébé qui volait, le bébé dragon, et que en fait, c'est comme tu as parlé des petits canards, comme si elle se Mm. sentait donc investie du rôle de Elle devoir se sent en lien, elle s'est un sentie en lien. Voilà. lien. C'est ça l'accord? Mais je sais plus, je t'ai dit un truc et je sais plus ce C'est que je pas t'ai grave. dit C'est pas exactement. grave. De toute façon, on va, s'il faut, on y revient. Ce que j'aimerais d'abord, c'est que tu reviennes en arrière, encore plus en arrière, Hélène. Tu vas revenir avant qu'elle pénètre dans ce lieu, bien avant. Mhm. À 3. 1, 2 et 3. Oui. J'aimerais que tu regardes un petit peu qu'est-ce qui motive Catherine à ce moment-là pour qu'elle se dirige vers ce lieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est un rêve. Alors là, on est dans un rêve. On n'est pas dans sa vie. On est dans un rêve. Hmm. C'est Ce que ça. je t'ai décrit avant, c'était un rêve. D'accord. Tu m'as parlé d'une bâtisse, donc oui, ok. La bâtisse, donc elle est allongée dans cette bâtisse, elle dort, c'est ça? Hmm. Oui, oui, oui. Ben là, en fait, Ok. elle regarde, là, je la vois juste avant, elle regarde par la fenêtre, elle regarde comme la lune. Mhm. D'accord, ok. Bien. Euh, À ce moment-là, donc dans le rêve, donc tu as son corps physique qui est allongé et son corps astral s'est détaché. C'est cette partie, c'est son essence qui est absorbée dans le ventre du dragon, c'est ça, pendant le rêve? À ce moment-là, c'est pas forcément son essence qui est attrapé, Hmm. c'est son astral, ouais. C'est un de ses corps Un de qui a ses cap. corps Mm, qui s'est détaché, d'accord. mm. Et c'est cette partie-là donc qui est absorbée. On est d'accord. Après, moi, je sais pas trop là Non, en non, non, fait attends. par rapport aux différents Non, corps. tu vas répondre oui ou non à ma question, ce qui te vient, sans réfléchir. À partir du Du moment coup, tu veux où, que je revienne où? Parce que là, du coup, attends, pour l'instant, tu observes donc tu as une partie donc tu vas revenir en 2020. Reviens en 2020. Comme ça, on va faire un petit aller-retour. On pose les pieds sur terre à nouveau. Reviens en 2020 d'accord, oui, je suis. avec voilà, c'est bon, tu y es. Mm. Avec Véronique. Du coup, je sais plus si je l'appelle Catherine ou Véronique aussi. Non, c'est Véronique en 2020. D'accord. Donc, tu es à nouveau face à elle, donc face à cette essence que tu voyais un petit peu transparente, sans trop de contours. Mm. Tu la vois toujours de la Oui, même oui, façon? oui, oui, oui. Voilà. Donc, tu vas lui dire d'ordonner maintenant à ceux qui interfèrent avec elle de se mettre devant elle, directement. Ce qui interfère directement. Bah, écoute, c'est ce dragon, et puis après, il y a plein de bébés, plein de petits nourris. Mhm. Dans cet espace, il y en a combien? Euh, C'est des groupes regroupés par 10. Tu sais comment on fait d'habitude. S'il y en a beaucoup. Dis Bah, je sais donc. pas, 50, 40, 30, je sais pas, tu vois, enfin, c'est beaucoup. Tu veux Mhm. vraiment, bon, Non. Écoute, tu les fais regrouper par paquet de 10, t'auras une idée. C'est pas, je veux pas le, tu vois. C'est juste pour avoir quand même 30, un aperçu. 50, 30 ou 50. Bien, entre 30 et 50. Ok. Et donc il y a ce dragon, cette dragonne en fait, on va dire au féminin a priori, et c'est petit. C'est tout? Mm. Oui. Ok.
Donc, quel est le nom de ce dragon là? Enfin, je dis dragon, c'est plus facile, hein. Mm. Quel est son nom? Isma. Pose-lui la question, dis quel est son intérêt pour Véronique? Qu'est-ce qui l'intéresse, pardon, dans son énergie? Ses capacités de création et de reproduction. Mhm. D'accord. Et comment est-ce qu'elle les a repérés? Comment elle les a repérés? Ses capacités? Est-ce qu'elle te répond? Mm. Je parle le dragon. Tu lui Mm. poses la question. Comment est-ce qu'elle a repéré? Elle a demandé de l'aide, elle a demandé une présence, elle a demandé... elle a lancé un appel, en fait. Mhm. Elle était enfant, d'ailleurs. D'accord. Elle a lancé un appel. Pourquoi? Alors, je sais pas trop où me situer là, parce que tu Alors poses cette là, question-là à la dragon. tu Ah, l'interroges, tu m'as dit que ouais. ce qui avait attiré le dragon, oui, je comprends ce que tu veux me dire, Hélène. Donc, en interrogeant le dragon, elle te dit que, je lui ai posé la question, comment elle a été attirée par l'énergie de Véronique? Et elle t'a Voilà. dit que C'est un appel. c'est quand elle était enfant elle avait lancé un appel. Donc, Mm. si tu veux, tu vas aller au moment où elle est enfant et où elle lance l'appel. Comme ça, on Oui. saura ce qui s'est passé. À Mm. 3. 1, 2 et Oui. 3. Elle s'ennuie toute seule. Elle D'accord. s'ennuie toute seule. Elle s'ennuie Décris-moi un toute petit peu seule son cadre et... de vie. Pardon? Décris-moi un peu son cadre de vie. Est-ce qu'elle te semble vivre dans un château, dans une hutte, juste comme pour avoir quelques petites informations? J'ai mon pensionnat qui vient. Est-ce que ça rejoint la vision de Véronique peut-être, mais je sens qu'elle est seule, elle est Mhm. entourée mais seule. Il y a un monde imaginaire très important en elle. Elle D'accord. focalise beaucoup dans l'imagination. Mhm. Ok. Elle a Dans quel les âge, tu m'as guettins. dit? À peu près 8 ans, là? À peu près? Tu m'avais dit quel Non, âge? je n'étais pas dit d'âge. C'est pourquoi je dis 8 ans, alors que j'en sais rien. Mais j'allais dire 8 ans. C'est- Écoute, je sais pas, il me semble avoir entendu, ou alors je fais des allers-retours dans le futur, j'en sais rien. 8 ans. D'accord. 18 ans, mais c'est dans ces eaux-là. Oui, Elle est oui. encore beaucoup dans l'imaginaire et elle se sent seule. Et dans cet imaginaire, il y a beaucoup de contes Fantastique. fantastiques, peut-être, mais beaucoup d'imaginaire. En tout cas, c'est D'accord. très, très imagé et, elle s'invente beaucoup d'histoires. Et c'est important et comme une fuite, d'une certaine manière, de sa réalité. Tout à fait. Donc, continue. Voir Elle veut ce qui compter s'est. pour les autres. Elle veut compter pour les autres, en fait. Oui. Elle veut compter pour les autres. Elle veut compter pour les autres et elle veut avoir un rôle important dans ce compte. Elle veut avoir un rôle important. Elle veut pouvoir veiller. Elle veut contribuer à quelque chose de plus grand qu'elle. Mhm. Elle veut avoir un rôle, en fait. Elle se sent sans rôle, là, dans cette vie-là, à cet Elles se sent âge-là. toutes Elle s- petites. ben, Mhm. sans intérêt, en fait. Mhm. Une pièce parmi un lot de pièces. Est-ce que c'est parce qu'on lui a fait ressentir ça par ses parents ou parce si elle est déjà dans un pensionnat à 8 ans, quand même, il y a tout un passé particulier. Ça, c'est ma réflexion. Le fait que peut-être elle se sent pas trop aimée par ses parents, enfin, peu importe. Donc, revenons au pensionnat. Au moment où elle est en train
de s'imaginer. Elle se sent Être- pas d'ici aussi. Elle se sent pas D'accord. d'ici. Elle est mal Elle s'intègre accoutumée. pas. D'accord. Elle a des. hmm, Elle, elle sent elle a des talents en plus, mais elle est en incapacité de les mettre en place ou Mhm, mhm. d'être capable et elle a vraiment besoin de jouer un rôle. Et, et du coup, elle compte sur elle-même, sur son imagination et elle se crée des mondes, elle se crée des espaces et elle, D'accord. euh, elle est partout, enfin, comme sur plusieurs espaces. Elle, euh, Elle crée beaucoup, en fait. Mhm. D'accord. Et ses créations, ça fait c'est comme si ça l'entourait, ça fait plein de bulles. Et ça a été repéré avec toutes ces émotions d'ennui et d'avoir envie d'être importante et de compter, d'être intéressante et d'avoir ce rôle à jouer, d'être l'héroïne de sa propre vie. Mhm. Mais avec un rôle pour une contribution à Apporter l'humanité, quelque chose. ouais, à D'accord. Mhm. l'humanité ou quelque chose d'important. Et cette énergie qu'elle a déployée, ça fait comme tout plein hum, de fils qui partent de sa tête avec des bulles. Enfin, c'est comme ça que ça se représente Oui, pour tout moi. à fait. Mhm. Mais c'est pour montrer qu'en fait, tout De ça, ça crée création. comme une couronne, en fait, autour d'elle, Mhm. de toutes ses imaginations. Et du coup, dans l'astral, bah, elle a été complètement repérée, en fait. Celle-ci, elle a un fort potentiel de création. Allons voir, allons le lui piquer. En gros, c'est un petit peu. Bah, C'est dès qu'il y a une souvent. source d'énergie Ah disponible, oui, les entités, ça elles les tentent le attire. coup, hein, bien sûr. Ok. Il y a que nous qui leur permettons de rester en vie dans l'astral, hein, ces entités. Ouais, c'est intéressant. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Alors. Et c'est comme, en fait, ils l'ont eu en tout cas dans ce rêve, elle était elle se projetait comme une jeune mère. Ah. Et du coup, en fait, elle avait un bébé là et elle pouvait y veiller. Et en plus, c'était l'aspect dragon, c'était intéressant parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre du magique et du fantastique et d'être en fait une héroïne surnaturelle d'une certaine manière en fait. D'accord. C'est vraiment, on est dans l'état d'esprit d'une enfant, Mhm. même si elle se projette comme une princesse. Enfin, c'est pas une princesse, mais dans le sens que je la voyais pas comme une princesse, mais je la voyais comme une jeune femme qu'on peut décrire dans les contes, en fait. Oui. Mhm. Et tu sais, l'événement qui te révèle, en fait. Tu sais, dans les contes, des fois, je sais pas, si tu regardes Blanche-Neige, Cendrillon, à chaque fois, ben, elle rame en début de vie, Et le prince charmant qui arrive en et général. après, il y a un truc qui se passe, et ça y est, il y a de la couleur, il y a de la vie, et le prince charmant. Et le prince charmant, bien sûr. Mais bon, là, Dans ce son qui se passe imaginaire à elle. Ouais. oui, là, ce qui se passe pour Véronique, donc Catherine à l'époque, Mhm. c'est que, ben, en fait, elle s'est faite avoir en accueillant ce rôle de mère, entre guillemets, de dragon. Et elle, Mhm. comment dire, pour elle, c'était OK parce qu'elle avait une famille aussi, voilà. Puis elle allait pouvoir s'occuper d'un petit ou de quelque chose Aussi, qui peut-être lui voilà. plaisait, sorti Et d'une famille, hein, du d'avoir, rayon fantastique et d'une famille, d'accord. d'avoir ce lien, en fait, d'être Oh. connecté à une forme de famille, en fait. Mhm. D'accord, bien, ben voilà, ça se déroule comme un joli conte, enfin presque sous nos yeux. Donc son appel, quand tu as parlé tout à l'heure d'un appel, comme si elle avait lancé un appel, c'est ça. C'est en créant, c'est un appel donc euh, Émotionnel à et travers, ouais, d'accord, son imaginaire pour se sentir, ok. disons que cet imaginaire est repérable dans l'astral, Mm, mm, mm. en fait. Ce sont des formes pensées, teintées Mhm. d'émotions,
Et dans Tout à fait. l'astral, tout ça, ça se repère très très facilement. Surtout quand il n'y a pas d'interférent plus qui est déjà. Donc du coup, c'est vraiment C'est pur, pain béni, quoi. Tu vois. c'est ça. Et avec cette innocence aussi très importante. Ouais. Mhm. Et, et cet appel, en fait, voilà, il est teinté dans ses créations. Mais en tant que petite fille, elle ben, s'ennuyait beaucoup dans son monde de petite fille à ce moment-là. Ouh là, il n'y a plus de quoi s'ennuyer, hein. Tu te retrouves dans le ventre d'un dragon, enfin une partie de toi dans le ventre du dragon. Ben, regarde justement, donc c'est à ce moment-là, tu m'as dit qu'elle avait été d'une certaine façon absorbée, Et cette oui, partie d'elle. c'est parti. D'accord. Voilà, les faisceaux sont arrivés dans tout son plexus solaire. Oui. Et à partir de là, c'est comme si elle avait été téléportée et pris dans le ventre du dragon. Mhm. Et j'aimerais que tu regardes, Hélène, du coup, qu'est-ce qu'elle a été son évolution donc dans sa partie physique après cet enfant. Tout d'abord, il y avait quelque chose d'euphorisant, Oui. quelque chose d'extraordinaire. Et les autres commencent à l'apercevoir différemment. Ils s'en sont méfiés. Ils s'en sont Mhm. méfiés. Son énergie était différente. Elle le voyait pas, mais son énergie était différente et les gens ont commencé à se méfier d'elle, comme si elle était maléfique, hein, ou enfin, ils Comme si elle sentaient, portait, oui, elle d'accord. portait l'énergie du vice du dragon, en fait. Mhm. Et du coup, alors qu'il n'y avait pas ça en elle, en fait. Et même elle ne le ressentait pas, ce vice, du tout. Mhm. Mais Mhm. c'est l'énergie du dragon qui transparaît, qui À transperce, en travers elle. fait. Ouais. D'accord. Et elle a commencé à même faire des invocations après, plus tard, des choses surnaturelles qui font peur, en fait, aux autres. Ouais. Est-ce Et que, hmm, juste, je t'arrête juste une seconde, un instant. Est-ce que elle bénéficiait de potentiel supérieur du coup? Est-ce qu'il non, lui, même pas? non, non, le dragon n'apporte rien du tout. On sait jamais. Hmm. C'est une vérification. Parce que quand elle commence à parler de, qu'est-ce qui fait qu'elle se lance dans des incantations et des choses comme ça alors? Parce C'est que l'influence toujours? non, c'est parce qu'elle se sent forte, hein. Elle se sent forte quand même. Mhm. Hmm. Se sent forte, mais en fait, elle ne révèle que son potentiel à elle, mais c'est pas le dragon, en fait, qui révèle sa D'accord. force. Oui, d'accord, d'accord. C'est juste qu'elle elle se sent extraordinaire. À partir du moment où tu te sens extraordinaire, tu commences à élaborer des choses extraordinaires. Tout est une question d'état d'esprit. Si tu te sens faible, t'es faible. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends. Mais du coup, si elle se sent forte, Mm. est-ce qu'elle arrive à créer à ce moment-là, toujours dans cette vie, des choses extraordinaires? Oui ou non? Non, parce que d'un côté, lui absorbe, le dragon, il Et l'empêche voilà. de créer, en fait, véritablement. En tout cas, elle sait utiliser son potentiel d'énergie, mais c'est pas pour elle, en fait. C'est pas Mhm. pour elle. Et non. Donc, il se sert de Donc, son elle a une potentiel. vie D'accord. à ce moment-là, moi, ce qui me vient, c'est comme si après, elle a une vie quand même assez misérable. Désolée pour le terme, mais c'est comme ça elle a d'une Oui. quelque sorte vécu. Mhm. Euh, dans le sens comme d'échec, une vie d'échec. Une non-reconnaissance de son être de véritable, une non-reconnaissance de ses valeurs, de sa valeur en fait, mais parce qu'elle respirait, elle transpirait l'énergie de ce dragon. C'était pas elle, hein, mais elle sentait pas cette énergie du dragon. Mhm. Donc il y avait une discordance entre comment elle se percevait, ce qu'elle ressentait au fond d'elle et la perception des autres. Tout à fait. Elle s'est D'accord. retrouvée dans des situations où ses plans ne fonctionnaient pas dans cette vie-là de 1800 et quelques. Tout était échec.
Mais parce que ça sert le dragon, ça. C'est un petit peu ce Parce qu'elle qui... produit beaucoup d'énergie. Mais je sais, oui, D'accord. c'est vrai que mais en tout cas, moi, je suis sur la vie de Catherine. Tout à fait. Et Continue. c'est comme Mhm. si je la voyais, en tout cas, elle est en ville, dans une ville. Mais j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'était plutôt côté britannique. Pourquoi? Je sais pas, je sens le Oui, côté britannique, en fait. Londres ou l'Écosse. Je sais pas, en tout cas, britannique, hein. Et d'accord. du coup, voilà, c'est comme si chaque fois, des idées, elle en a plein. Des idées, elle en a plein. Mais rien ne fonctionne parce Et que non. son énergie, qui transpire l'énergie du dragon, réduit Hmm. les effets parce qu'il absorbe son énergie de création et de reproduction. Il se nourrit, se délecte de son énergie, en fait. Ben, ça continue en fait. Mm. Ce qui s'est produit à cette époque-là, de toute façon, quand tu l'as vue, elle était dans le ventre du dragon, donc ça veut dire qu'elle y était encore. Donc, combien de vies y a-t-il eu entre celle de Catherine et celle de Véronique Hélène? Deux. De... Toujours dans le ventre du dragon, ces deux vies-là, intermédiaires? Prendre Oui. de la perspective. Ouais. Donc, ça n'a pas dû être trop. Il s'est bien nourri quand même, hein. Je comprends Oui, mais qu'il est gros. et puis elle est restée une femme à chaque fois. C'était dans son intérêt à lui, sûrement. Tout à fait. Bien. Bien. Ok. Alors, vois-tu autre chose par rapport à la vie de Catherine, Hélène? D'autres détails qui te viennent spontanément? Et une femme avec beaucoup de potentiel, mais qui est perdue dans ses échecs. D'accord. Très bien. Alors, Incomprise et incomprise. incomprise. Bah oui. Ok. Alors, reviens maintenant avec Véronique en 2020. Mm. Maintenant, Mm. tu y es? Mm. Ok. Donc, elle est bien, son essence est bien devant toi, toujours aussi floue, ou elle recommence à reprendre un petit peu de substance, de consistance, pardon. Non, elle n'était pas floue, mais c'est de la lumière. C'est que de la lumière. Mhm. Ok. J'aimerais Ah, mais dire, je eh ben comprends. vas-y. C'est comme si ces différents corps éthériques, enfin ceux même peut-être astral, bref, peu importe, ceux qui pourraient apparaître comme avec les traits de son corps physique d'aujourd'hui, en fait, c'est comme si au fur et à mesure, en fait, c'est le dragon qui le porte, ça, Mhm. en lui. C'est pour ça qu'en fait, quand je faisais la reconnaissance ADN, je savais qu'il y a quelque chose qui n'était pas complet. Tout à fait. Et que, en fait, dans l'ADN du dragon reptilien, il y a l'ADN en même temps de Catherine, mais je sais que c'est Véronique. Voilà. Ça vient vraiment de D'accord. l'époque de Catherine, en fait. Il y Oui. a un truc un peu qui s'est bridé, comment dire, Hybridé avec le dragon, avec l'énergie du dragon, c'est ça que tu veux dire alors, quand tu c'était pas parles d'ADN? hybridé, je disais Ou alors? bridé, comme une bride. Ouais. Tu parles de Comme, l'ADN là. oui, oui, au niveau de l'ADN éthérique. Comme si, comment t'expliquer, Brida, euh, Peut-être imagine deux peaux différentes qui finissent par se coller, en fait. Tu vois, Hmm. genre que les deux parties sont ouvertes, genre t'enlèves Oui. l'épiderme, Mhm. tu les colles et tu les laisses coller et ça se bride. Ça ressemble à une greffe, ce que tu décris. Presque une greffe, mais Presque comme une greffe, ouais, quelque chose de qui se colle, en fait, c'est collé. autrement dit, dans l'ADN éthérique du dragon, on peut trouver l'ADN du coup, de Véronique. Véronique, oui. Mm. Et est-ce que dans l'ADN de Véronique éthérique, on trouve l'ADN du dragon, du coup? Non, la lumière que je vois, c'est son essence. Donc Mhm. là, dans son essence, elle est Elle est présente. pure.
préserver C'est de... par rapport à d'autres parties d'elle, d'autres parties de ses corps, alors subtiles. Ouais, moi je dirais Ok. qui est de l'ordre de l'éthérique Oui, qui est au plus proche du corps physique. Mais c'est oui, pas c'est ça. entremêlé, les ADN ne sont pas entremêlés. C'est Hmm. collé, comme deux pots collés. D'accord. Ok, bien. Est-ce que, donc maintenant, Catherine, enfin, Véronique, Mm. elle va changer de prénom alors à la fin de la session. Elle aura un nouveau prénom. Est-ce que Véronique, du coup, a bien pris conscience de toutes ces informations, cette essence-là? Oui, mais je sais pas comment faire pour m'en démêler. C'est pour ça qu'elle Oui, vous a appelé. on se doute bien qu'elle ne sait pas comment faire, sinon on ne serait pas là. C'est pas une situation très, très facile non plus, hein. J'avoue que. Ok, bien. Elle a pris conscience de tout ça. Donc maintenant, il va falloir retourner en arrière, bien loin en arrière. Donc, on va revenir au moment bien avant donc qu'elle se mette à rêver, qu'elle se mette à rêver avec son imagination. Tu sais, Mm. juste au moment Oui, oui, avant que tout se produise. oui, oui, avec la petite fille. Voilà, on y va. Un, deux. J'y suis. Mince, j'ai même plus le temps de faire Je clac. te laisse plus le temps de compter. Aujourd'hui, tu es une Ah, ouais. fusée. Voilà, aujourd'hui, je suis pas là, pouf. C'est Mais pour dire je que vais... oui, vas-y, je t'écoute. Non, vas-y. Donc, donc, tu es au moment où elle. Alors quand tu parlais de rêve, c'est un rêve éveillé. C'est pas un rêve pendant la nuit. Ah, si, c'est un rêve pendant la C'était un nuit. rêve pendant. Non, parce qu'il y a deux façons de Ouais. rêver. Il y a le rêve éveillé, donc une petite fille qui peut se mettre, s'asseoir dans un coin puis rêver, s'imaginer être une princesse. Là, c'est quand même un rêve où elle est pendant lequel elle est endormie. Oui, où elle est pleinement sortie Voilà. de son corps physique. Mhm. Mhm. D'accord. Donc maintenant, donc ça se passe pendant ce rêve-là. Donc pendant ce rêve-là, si tu veux, elle peut déjà aussi se mettre en, comment dirais-je, recevoir toute cette information juste au moment où elle commence à rêver à sortir de son corps physique. Parce que j'étais avec elle à un Avant, moment où elle regarde par la fenêtre ou à c'est au moment. l'extérieur, la lune et tout ça. Bien, d'accord. Eh bien, si tu veux, on va à ce moment-là. De toute façon, on peut y aller à n'importe quel moment. Il suffit que ça se passe avant qu'il y ait quoi que ce soit. Donc, il faut elle va elle-même s'envoyer l'information depuis son futur, donc depuis là où elle est, de ce qui va se passer si elle se met à continuer à rêver. Elle va même peut-être créer comme une forme comment dire, de protection, pas de protection, de quelque chose qui l'avertit. Bah, ce que je sens, en tout cas, Dis-moi. c'est il y a un travail émotionnel à faire. Mhm. C'est l'émotion qui l'amène à ça. Qui Quelle l'a, émotion? ben, tu sais, se sentir seul et triste et sans intérêt. Mhm. Il y a tout plein de choses comme ça, déjà, qui l'ont amené à se Alors, il fourvoyer. va falloir remonter encore plus loin pour comprendre comment elle en est arrivée à ressentir ces émotions. Hélène, Mhm. ok? Donc, j'aimerais que tu remontes encore le temps, cette petite fille, pour comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé justement dans sa vie juste avant que cet instant se produise. Donc là, je vais compter jusqu'à 3. Mais je la vois bébé. J'ai même plus le temps de compter, c'est pas grave. Mm. Donc elle est bébé. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je vois une femme qui s'occupe d'elle, qui est habillée en noir, avec, enfin, qui est genre gouvernante ou Oui. Qui s'occupe d'elle, une nourrice, qui une gouvernante. Mhm. gouvernante plus. D'accord. C'est pas comme c'est cette femme qui et puis elle a les cheveux gris cette femme. Je sens pas qu'elle a comme un rôle vraiment de nourrice avec biberon et tout ça. C'est plus ben, elle doit par intérim ou par sa mère est morte en fait à la quand elle est J'allais née. te demander où était sa mère, donc il y a eu un Oui. problème. Ok. Mhm. Et le père n'en veut pas. Il veut pas de cette petite fille. Non. Mhm. Je vois qu'il est quand même c'est un homme plutôt bien habillé. Elle Mhm. avait choisi une vie bien en fait, Catherine. Oui. Elle a, elle avait choisi sa maman
qui était, je la vois, sa mère, elle est habillée vraiment dans les années 1800. C'est des notables où, en tout cas, il y a de l'argent, il n'y a pas d'insécurité matérielle. Et sa maman était très en amour, il y avait beaucoup d'amour dans le cœur de sa maman. Sa maman voulait vraiment être maman. Mhm. Et Mhm. en fait, elle a fait une hémorragie, sa maman. À l'accouchement, pendant Oui, la naissance. oui, Mhm. elle a fait une hémorragie. Elle a Et fait une puis, hémorragie, oui. d'accord. Ça, elle n'avait pas prévu ça. Mais parce que sa mère, elle était interférée, je crois, sa maman quand même. C'est pas Ouais. ça, c'était, elle avait pas vu ça, Catherine, avant d'arriver. Mhm. Et son papa n'en voulait pas. Donc, son papa l'a mis en nourrice, par contre, après. Là, c'est la gouvernante qui s'en occupe à la naissance, mais il l'a mis en nourrice après. Bien. D'accord. Et, et la nourrice n'a plus pu s'occuper d'elle après. Mhm. Et parce qu'elle-même avait des enfants. Et donc, il a choisi le père de l'isoler dans un pensionnat. Et il s'en est pas occupé. D'accord. Il a donné aux sœurs, en fait. Voilà, il a donné aux sœurs. Mhm. On comprend pourquoi toutes ces émotions se sont accumulées en elle. Bien. Donc maintenant, on a bien compris le processus. Hélène, tu vas remonter encore avant, à un moment où justement cette âme va s'incarner. Remonte avant, dans Mhm, l'entre-deux-vie. mhm, À 3. 1. j'y suis. Bon, aujourd'hui, j'aurai pas le temps de compter. C'est pas grave. Je compterai plus. En tout cas, aujourd'hui, tu y es. Donc, regarde au moment où elle va s'incarner. J'aimerais que tu regardes si l'incarnation qu'elle va choisir, elle l'a choisie Oui. d'elle-même. Elle l'a choisie. D'accord. Elle l'a choisie, mais tu dis que la maman était interférée, qu'il s'est passé quelque chose. Alors, quand elle est née, tu m'as dit, la maman, de toute façon, était interférée, elle savait pas qu'il allait se passer ça. Évidemment, elle pouvait pas le savoir. Donc, elle choisit cette maman qui lui semble, elle va choisir cette maman qui lui semble remplie d'amour, qui veut un enfant, c'est ça? Mhm, mhm. Bien. Alors, tu vas lui demander de prendre un instant juste avant cette incarnation et de regarder ce qu'il va se passer si elle s'incarne dans cette maman-là. Tout ce qu'elle va vivre et tout ce qu'elle va devoir supporter, comme un concentré de tout ce que tu as décrit. Mhm, elle reçoit l'information. Oui. Je veux pas changer de vie, elle me dit. Mais, D'accord. mais par contre, je comprends les phénomènes émotionnels et qui s'y passent et les entraves qui peuvent venir en fait. Elle D'accord. comprend le système en fait Mhm. d'astralisation des émotions et des phénomènes d'interférents qui s'y passent. Par contre, elle comprend bien l'enjeu et le jeu. D'accord. Donc à ce moment-là, elle décide quand même de s'incarner dans. J'ai pas peur, elle dit. Mhm. Il faut qu'elle garde en elle le souvenir imprégné, intégré à l'intérieur d'elle de ce qu'elle vient de voir dans cette Mhm. entrevie pour pouvoir se prémunir de toute interférence et de toute Mais influence. elle te dit que tout l'enjeu est dans les émotions et dans Mhm. On a bien compris, oui, euh, d'accord. et dans tout l'enjeu est dans les émotions en fait. Peu importe la ligne temporelle, hein, elle ce qui Elle a est important, compris. c'est comment on passe entre les mailles en fait, comment on neutralise certaines émotions, c'est-à-dire qu'on les ramène à quelque chose de plus neutre en fait. On ressent des émotions, mais
de passer Oui. entre les mailles, Ne pas se laisser, voilà, de s'effiler en embarquer. fait. Ouais, D'accord. oui, ça, du coup, elle le perçoit depuis là son début, juste avant d'entrer, tu vois, dans une vie, quand elle observe sa future maman. Elle est très Mhm. attirée par sa maman quand même. Elle sait qu'elle Elle va quand a, même, pendant le temps de la il y a grossesse, son recevoir patrimoine, beaucoup d'amour. oui, et son patrimoine génétique qui l'intéresse beaucoup. D'accord. Mhm. Hmm. Fort potentiel, sa maman aussi. D'accord. Quelque Ok. chose, il y a une affinité, Quelque chose qui les lie. Mhm. oui, une affinité, une grande affinité Bien. vibratoire. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire du coup en naissant dans le corps de cette petite fille avec cette maman? Qu'est-ce qu'elle a décidé de... Elle a décidé de vivre quand même cette vie, mais avec une connaissance différente. Regarde, Mhm. regarde un petit peu ce qui se passe par rapport à ses émotions justement d'enfant. Dis-moi. Pour le moment, là, elle m'amène d'abord sur sa maman. Mhm. J'ai l'impression qu'elle tente de donner des informations à sa mère, Ouais. mais, Mais ça mais passe pas. si, si, mais ça ne change Ah, pas la destinée, entre guillemets, parce qu'il y a quand même cette fragilité, en fait, génétique aussi, par rapport à l'accouchement, en fait, oui. le fait de vite faire une hémorragie et quelque chose avec le placenta, en fait. D'accord. Mais regarde, projette-toi un petit peu plus loin dans la vie de la petite fille et regarde si quelque chose a changé par rapport à il n'y a pas grand-chose finalement qui a été fait, donc regarde si quelque chose a changé. Du fait de prendre conscience des émotions, ça c'est bien joli, mais est-ce que dans sa vie de petite fille, avec ce qu'elle va vivre par rapport au rejet en quelque sorte de son père, est-ce que ça change quelque chose? Je l'aperçois un peu différente, hein, Mhm. comme mieux habillée. Regarde au moment, va plus loin, Hélène. On va pas s'attarder sur cette scène-là. Regarde au moment où elle se faisait attraper dans son rêve par le dragon. Est-ce que ce moment existe encore? Non, elle les combat. Dis-moi, vas-y. Elle les combat. Comment est-ce qu'elle s'y prend? Ben, elle se laisse pas avoir, en fait. Mhm. Elle a Elle, réussi à garder dans sa mémoire comme une forme de discernement, de distinction, de ne pas. On peut rêver, on peut imaginer, on peut se laisser rêver, mais faire attention, à être vigilant, c'est ça? Dis-moi. ouais, d'une certaine manière, en tout cas, Mhm. C'est comme ça qu'on elle est vérifie pas, de toute façon. Vas-y. elle est pas. Je la vois plutôt comme avec une arme, tu sais, comme les fusils, tu fais poule, tu vois. D'accord. Euh, voilà. C'est ce que je vois là Oui. quand elle rêve, mais il y a. Mm. Ok. Bien. Alors, tu vas revenir donc avec elle en 2020 maintenant. Reviens avec Véronique en 2020. Ouais. Regarde maintenant son espace. Regarde autour d'elle. Déjà, Regarde-la. je la vois avec l'apparence de son corps physique. Oui. Mm.
Je sais pas quoi te dire de plus là. Ben, Je elle est joue toute pas seule. avec C'est son pour ça. corps physique. Elle est toute seule dans son espace. C'est ça ma question. Non, apparemment, je vois pas, mais il y a quelque chose qu'elle a pas compris encore. Qu'est-ce que tu vois pas? Regarde. Rien. Enfin, c'est-à-dire, je la vois, mais j'ai plus une information globale qu'il y a encore quelque chose qu'elle n'a pas compris, qui fait que c'est encore un peu terni dans Mhm. son espace. Elle D'accord. n'a pas compris quelque chose. Elle n'a pas compris l'histoire du choix, en fait. Elle n'a pas l'histoire du choix, en fait, aussi. Il y a l'émotion, mais il y a l'incidence des choix dans la vie. Mhm. Est-ce que dans son espace, elle est toute seule dans cet espace malgré tout? Il y a juste un truc que tu dis qu'elle n'a pas compris. C'est une intégration qui n'est pas faite. Autrement dit, tu vois toujours un dragon, des dragons. Non, 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 bon, non. voilà. Moi, j'ai besoin deux réponses claires. Maintenant, si elle est seule dans son espace et qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris, on va aller voir quoi et à quel niveau ça se trouve. Ce qu'elle n'a pas compris, ça concerne le choix. Mm. Qu'est-ce qui est fragile à ce niveau-là dans son espace, en fait, dans un de ses corps, par rapport au choix? Je Tu l'observe, regardes. je regarde parce que Non, ouais, Attends. Prends le temps. Prends le temps. Je sais, j'ai Pour pas l'instant, regarde c'est pas trop comment, elle me dit comment elle s'est retrouvée là. comment elle s'est retrouvée où. Ben, là où elle est là. Elle sait pas. C'est-à-dire, je comprends pas ce qu'elle veut dire. Elle sait pas. Elle sait plus où elle se trouve là maintenant. Oui, c'est un peu bizarre, ouais. Je sais pas. Ouais, il y a un truc. C'est pour ça que je te demandais de vérifier un petit peu son espace, regarder comment tu la percevais toute seule dans cet espace. Oui, mais elle est comme perdue dans cet espace en quelque sorte. Ne crée pas, Mhm. elle ne crée pas. Bien. Elle est quand même toute seule. Ok, mais il y a un truc qui va pas. Regarde son énergie. Comment tu vois circuler son énergie? Quelque chose d'éteint, qui n'est pas allumé, quoi. Hum, hum, hum. Alors, ce que j'aimerais que tu ailles voir, Hélène, c'est qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle apparaît maintenant comme ça. Entre le moment où elle est allée se rendre compte de ce qui n'allait pas dans son enfance de Catherine et le moment où où je t'ai fait revenir en 2020. J'aimerais que tu ailles directement au moment où il s'est passé quelque chose, il y a un truc qui n'a pas fonctionné. OK? On va voir où Mhm. ça t'amène. À 3, 1, 2 et 3. Je fais attention que c'est un moment de décès. Ouais. En fait, ce que je comprends, moi, même si je suis sur cette scène-là, c'est qu'elle n'a pas bien saisi l'histoire du pouvoir créateur, en fait, de son pouvoir créateur.
sa capacité de créer et l'impact que ça a sur sa vie physique. Et en plus, ouais, il y a un truc là qui a été Il y a quelque chose, une ouais, étape. Elle a bien il y a une reçu étape qui a l'information été, tout du à fait. mécanisme d'interférence, mais il y a une étape dans le pouvoir créateur qui n'a pas été acquis. Elle subit là, en fait, sa vie un peu là. Tout Sa à fait. vie. Elle est dans le subir. Ok, donc tu vas remonter encore revenir encore une fois, Hélène, au moment avant de s'incarner dans sa vie de Catherine. On va revenir à ce moment-là. À 3. 1, 2 Je suis. et 3. Tu y es. Donc avant de s'incarner, tu la vois, elle est parfaitement bien, parfaitement lumineuse. Regarde, vérifie. Oui, oui, oui. Bien. Alors là, maintenant, l'information, c'est que elle va quand même choisir, c'était la première information, c'est qu'elle a quand même choisi de s'incarner dans le corps de cette maman. Mm. D'accord? Mais tu sais qu'on peut annuler ce qui a été fait On là peut déjà. annuler. On va annuler ce qui a été fait. Donc tu lui dis qu'elle annule ce qu'elle a fait. C'est-à-dire le fait de s'incarner dans ce corps de cette maman, de faire ce choix à nouveau, puisque ça n'a pas fonctionné dans son futur en 2020. Ouais, il y a un soulagement là. Oui, il y a un soulagement parce que le choix, quand elle fait ce choix, elle perd du coup son pouvoir de création, étant donné les conditions difficiles qu'elle va subir. Oui ou non? Non. C'est ce qu'elle te dit? Ouais, enfin, parce que d'une certaine manière, le pouvoir de création n'a pas comment dire, de lien avec la ligne de temps. Et, peu Non, importe mais les expériences. il peut s'affaiblir en fonction de ce que tu vis. Il est toujours là, mais il peut s'affaiblir et être perdre un petit peu de sa force, on va dire. Si tu veux. Ben, c'est un petit peu ce qu'elle a vécu quelque part. Enfin, après, elle se les fait un petit peu voler. Donc, elle peut choisir, si tu veux aussi, de créer maintenant, de choisir. Elle choisit, demande de lui si elle veut changer de ligne de temps complètement, à nouveau. On va procéder d'une autre manière, sinon. Elle choisit toujours d'aller de naître à travers cette maman. Ce choix est le bon, parce qu'il y avait un problème au niveau du choix, rappelle-toi. Oui, mais le choix par rapport à quand elle était dans son rêve de petite fille, quoi, elle a dit oui, quoi. Mhm. Après, là, par rapport à ce choix-là, Elle lui reste sur ce choix. ben, se sent attirée, quoi, vibratoirement D'accord. par sa Non, non, maman. mais on va le faire autrement, c'est pas grave. Mm. Oui. Mm. Ok. Donc maintenant, à partir du moment où elle entre dans le corps de cette maman, elle garde tout son potentiel, elle garde tout le souvenir de son potentiel. Et elle sait que elle va pouvoir créer d'autres conditions, même si sa maman décède ou comme ça, il faut qu'elle prenne conscience que son pouvoir créateur peut lui permettre d'obtenir aussi d'autres conditions autour d'elle. Mhm. Ouais. Donc même, elle peut faire déjà jouer son imagination de petite fille pour, par exemple, se créer une vie où elle va être aimée. Regarde comment ça se passe. Mm. Non, mais en fait, euh, Aimée, quand elle est bébé, à la naissance, elle est pleine de vie, elle est pleine de Tu parles joie. de son père. Mhm, Oui, vas-y. oui. Mais on est au même moment. Mais en fait, en fait, elle a absorbé d'une certaine manière les informations des adultes comme elle étant quelque chose à cause d'elle, en fait, alors que ce n'est pas à cause d'elle du tout. C'est son environnement qui fonctionne de cette manière-là. Mais Mhm, elle, ce que tu disais, tu parlais d'affaiblissement de pouvoir créateur. Moi, je le sens pas de cette manière-là. d'accord. Je le sens dans le sens que peu importe l'extérieur, si ça vibre en toi, ça vibre.
Et c'est vraiment de dissocier les programmations des autres et de la tienne, en fait. Mhm. De De ton, faire ta création, d'accord. de la Ok. création des autres. Et tu n'es pas obligé d'adhérer à la création des autres. Sauf qu'elle est une petite fille et que quand tu es une petite fille, c'est difficile. Ça Bah, peut être difficile. ça dépend parce que, en fait, si tu veux, ok, sur le plan physique, il n'y a pas le cerveau qui est formaté encore pour comprendre et analyser tout ça. Mais du point de vue de l'esprit, c'est possible. D'accord. Mm. Donc cette petite fille, qu'est-ce qui se passe alors maintenant? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qui se passe? Elle suit la proposition de l'adulte. Elle suit la proposition de l'adulte dans un premier temps. D'accord. Elle est sur cette ligne de temps. Elle continue sur cette ligne de temps. Maintenant, elle sait que elle a toujours cette sensation, ce qui est fort à l'intérieur d'elle, ce potentiel créateur qui est fort. Et elle sait que elle va pouvoir créer par ses rêves et son imagination. C'est Oui, ça? mais elle se cale plus vraiment sur ça. En fait, je la vois par exemple au Ok. pensionnat avec les sœurs où elle rayonne son propre amour et du coup, elle s'en fout de ce que pense l'autre en fait. Elle n'est pas dans l'ennui de ce qu'elle était, dans l'amenuisement de sa condition. Au contraire, en fait, elle est dans l'acceptation de ce qui se passe et elle rayonne en fait son propre amour. Qu'est-ce qui a été déterminant du coup, qui a déclenché ce processus? La compréhension de faire, comment dire, comment t'expliquer, ce que je t'ai décrit tout à l'heure, en fait, cette Tu m'as parlé compréhension de ce de qui la appartient à connexion. l'autre, ce qui Mhm. appartient à l'autre et ce qui est de soi et qu'est-ce qu'on De en faire fait le tri, c'est ça? de faire le tri et de le pouvoir créateur, il est en nous, mais ce qui, c'est d'apprendre à pas polariser. Je sais pas En comment. fait, simplement de le garder tout le temps éveillé. Tout le temps éveillé en faisant le tri, en Et ne en le laissant. rayonnant. Et Oui, en ok. rayonnant. Ok. Mhm. Mais elle rêve beaucoup moins, en fait. Elle est beaucoup plus dans sa vie physique de petite fille. Et elle donne de la joie aux autres. Mhm. Elle participe, elle a des amis. Ouais. Elle n'est plus rejetée, elle n'est plus Elle n'était pas rejetée. considérée. Enfin, Enfin, je bah, dis rejetée rejetée, elle était considérée un petit peu comme après dans le premier l'interférence. scénario, elle était considérée un petit peu quand même. Après l'interférence. Elle Ouais, était tout à considérée fait. différente. Ok, bien. Alors, reviens maintenant en 2020, Hélène. Reviens avec elle en 2020. Ça va beaucoup mieux. Ah oui, tant qu'il y a un truc qui va pas, faut trouver le petit truc qui, qui cloche. C'est le cas de le dire. Ok. Ouais. Elle a la joie, beaucoup de joie en elle. Mm. Beaucoup. Alors, par contre, on va quand même regarder un petit Les peu points, le. ouais, mais elle est libérée là. Elle est libérée, je sais, mais, mais oui, mais bon, il fallait déjà tellement suivre ce processus que on a quand même, on va quand même passer en revue un petit peu les points qu'elle a donnés parce que il fallait comprendre comment elle peut quand même revenir. Tu peux quand même avoir l'information des points qui l'encombraient pour qu'elle finisse de comprendre Oui, mais c'était complètement. dû à l'interférence et après, on a quand même vu la plupart de ces points se sont La révélés dans plupart les des choses, conditions. ouais, ok. Ça a été dit, hein, en fait. Hein. Il y a eu les réponses, hein, en fait, à ces points. Je suis en train de revérifier. Le Mm. reste, ça sera dans la futurisation. Ouais, c'est vrai que tous les points ont été vérifiés. Il y en a juste un par rapport. J'aimerais que quand même celui-ci, Mm. qu'on le regarde quand même. Les points physiques, tu sais, elle a parlé de paralysie faciale, ablation de la vésicule, ablation totale de la thyroïde. Ouais, Est-ce que moi, tu selon vois, toi, il y a... ça me met dans une mauvaise énergie alors elle est vraiment rayonnante là. Mhm. Donc ça, c'est du quelque chose qui est passé, qui est résolu, qui est réglé. C'était savoir si c'était dû à l'interférence ou à d'autres des conditions tout simplement physiques et Dans la futurisation, est-ce qu'elle souffrira toujours de ci ou de ça ou de... bah, Ça ouais, peut être vu. c'est déjà réglé en fait quelque part voilà. Bon.
Ok, ok. Donc, on va revenir donc maintenant en 2020. Tu la vois parfaitement rayonnante. Rayonnante. Et vraiment dans l'apparence de son corps physique, bien concentré. Mhm. Oui, avec une belle Bien. énergie. Son essence est vraiment très lumineuse, très rayonnante au cœur, vraiment, Elle est d'accord pour t'amener dans son futur, maintenant, là? carrément. Mm. Mhm. Alors, regarde Ah, ce qui, beaucoup ouais, d'énergie déjà. Vas-y. par rapport à ce qu'elle aimerait faire, c'est-à-dire apporter de l'aide aux gens à travers peut-être des soins, du magnétisme. Regarde. En fait, elle a beaucoup d'énergie. Elle peut diffuser cette énergie. Elle peut. Elle a beaucoup d'énergie en fait. C'est ça surtout. C'est qu'elle a beaucoup d'énergie. Et oh, elle a beaucoup d'énergie. Alors attends, parce que du coup déjà ça c'est comment l'employer. Est-ce que c'est par les soins? Ouais, débord d'énergie. Mhm. Elle peut, mais il faut qu'elle soit attentive au dosage peut-être même, en fait, d'énergie. Tu vois, d'une D'accord. certaine manière, en fait, Qu'elle apprenne à la gérer, tout à simplement. doser, oui, ce qu'elle Mhm. peut transmettre en termes D'accord. d'énergie vitale, hein. Mhm. Je parle de sa propre énergie, hein, pas une énergie canalisée, sa propre énergie qui peut réaménager certaines énergies dans le corps d'autres personnes. Mais comme une transmission d'informations, en fait, hein, de réalignement. Euh, Ça peut être très fort. Mhm. Euh, Indigo, Ok. hein, c'est une Indigo, très Indigo. forte, D'accord. très forte, Mhm. très forte en Est-ce Indigo. qu'elle se sert toujours de son pouvoir, son potentiel créateur avec cette imagination? Non, non, c'est pas pareil, c'est un Mm. échappatoire. Mhm. Ok. Regarde quand tu la vois donc dans ce futur dans lequel si elle veut bien t'amener, donc ce qui va en être par rapport à son surpoids dont elle parlait. Elle arrive à aussi gérer. Ça, c'est l'hypothyroïdie due à l'ablation de sa thyroïde. Mhm. La tendance, en fait, là, différents dosages qui sont compliqués à mettre en place. Donc, si tu veux, par rapport à son énergie, ce que tu as vu, donc, elle peut bien s'occuper donc des autres. C'est ce qu'elle t'a montré. C'est possible, tout à fait. C'est tout à Parce, fait possible. Il y a juste une histoire d'accord. de Parce que dosage. Mm. son souhait donc est de faire un travail qui lui plaise maintenant, qui la fasse vibrer. Mm. C'est surtout ça. Mm. Mais après, disons qu'elle peut le faire, mais je sens pas la grande joie dans cette activité-là. Elle peut le faire, hein, mais je sens pas la grande joie parce que ça répondait à ses anciennes conditions sur le fait de servir aux autres quand même, Ouais. de contribuer au monde. Euh, c'est possible, c'est possible. Mais c'est pas nécessairement cette voie qui est la plus intéressante pour sa propre manifestation dans ce Mhm. monde. Autrement dit, elle peut choisir une autre Ah voie oui, avec les nouvelles conditions qui surtout va qu'elle a lui. énormément d'énergie. Mhm. Puis ne pas se C'est focaliser que sur une seule chose aussi. Quelquefois, on peut faire plusieurs choses. tout à fait, mais elle a vraiment une énorme énergie, une énorme énergie, un potentiel d'énergie Mhm. énorme. Ok. Donc c'est à elle maintenant Elle va de. s'ancrer quand même dans des projets maintenant. Elle va pouvoir s'ancrer dans des projets, Mhm. vraiment, de faire perdurer. Mm. Oui, parce que chaque fois, c'était comme si elle recommençait tout à zéro et Oui. que l'impression finalement de tourner en rond, de que quelque chose, tu commences quelque chose, puis hop, il faut recommencer. C'est un peu difficile. Ouais.
Ça, Ok, c'était les anciennes conditions. tout à fait. Dans les nouvelles, les projets, s'amoncellent. J'ai ce mot-là qui vient, mais qui perdure en fait. Il y a un tri qui sera fait parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de potentiel et il est possible qu'il différentes directions et choisira la meilleure. Qu'elle s'essaye à plusieurs choses en fait, c'est ça. Qu'elle sente la meilleure, le meilleur choix pour elle, pour qu'elle s'épanouisse Mhm. véritablement dans qui elle est. Ok, Ouais. bon, très bien. Est-ce que sa partie subtile avec laquelle tu es a un dernier message à lui transmettre? Un message maintenant. Pas le dernier, bien sûr, définitif. Qu'est-ce qu'elle voudrait lui dire? Vis maintenant. Vis. Et profite. Mm. Ouais. Ok, Voilà. bien. Alors Hélène, si elle te semble parfaitement maintenant lumineuse, parfaitement dans des meilleures dispositions avec les fréquences idéales, donc tu vas pouvoir dire au revoir, saluer Véronique. Mm. Ça marche, oui. Tu te déconnectes et tu vas maintenant revenir à ta propre énergie, revenir dans tes propres fréquences et ressentir à nouveau ton corps, toutes les sensations qui reviennent petit à petit, tranquillement, ton alignement, ton recentrage. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu, l'esprit clair, dynamique, joyeuse. À 1, 2, toutes tes énergies qui circulent parfaitement. Et 3. Ouh. Tu es prête, tu peux ouvrir tes yeux. Ouais, Bien. Comment ça va? très bien. Très, très bien. Quelle histoire? Oui. Alors, Véronique, le son doit revenir. Voilà. Alors, Véronique, cette session, Oui, c'était surprenant, mais tout à fait cohérent en fait, hein. Effectivement, hein, beaucoup le- de choses qui vous semblaient... complètement. Parce que le dragon, c'est très drôle parce que j'ai un ami qui est très porté sur les dragons, donc j'étais pas très surprise finalement. Le fait effectivement de ramer un peu, de faire les choses et puis que ça marche pas, oui, c'est exactement ça, hein. Le fait d'avoir cette énergie, je la ressens. Le fait de créer, c'est vrai que j'ai plein de projets en tête et que je ne sais pas par lequel commencer. Et tout est juste. Mm. Très bien. Et En puis tout cas, l'indigo, une grande énergie, dis donc. oui. Et l'indigo, c'est pas surprise en fait. Ça, Pardon? pardon. L'indigo. L'indigo non plus, je suis pas très surprise en fait. Ouais. Ah, une belle couleur indigo. Ouais. Beaucoup de potentiel, beaucoup d'énergie, beaucoup de. C'est assez énorme. Oui, Après, vous saurez. oui, Ça se Vraiment. déploie au fur et à mesure, en fait, ça se dévoile plutôt au fur et à mesure, les choses, et de plus en plus maintenant. Je veux dire que c'est comme si, hop, ah bah oui, tiens, c'est ça, comme ça aujourd'hui. oui, c'est bien. Ouais, oui, c'est Et, bien. et ce que je veux, là, j'ai comme information, c'est là où on, on buguait un peu toutes les deux, Fabienne, tu sais, sur ce choix-là, tu sais, Oui, avant de. oui, Vous ne pouviez pas passer à côté. Il Oui, y avait une force, une attraction qui était là et une détermination sur le fait, OK, il y a cette histoire, oui, oui, bon, ben, il va se passer ça, maintenant je le sais, mais c'est ça, et il y a eu tout d'un coup un déclic sur cette notion il y a la ligne de temps, il y a les conditions de vie dans lesquelles dans un premier temps, on n'a pas effectivement ce libre arbitre, on subit d'une certaine oui, manière les décisions des adultes, mais ça a fait naître en vous une joie de petite fille, un rayonnement d'amour immense en fait.
Et avec cette détermination, une foi en vous-même, genre quoi qu'il arrive, de toute façon, moi je suis. Voilà. Ouais. Je suis Je suis, souveraine dans mon royaume, quoi. C'est oui, ça. dans le sens vraiment de je rayonne, je Mm. manifeste qui je suis, peu importe les conditions, moi je rayonne et je me manifeste en tant que telle. Et du coup, cette image avec les bonnes sœurs, c'est comme si vous arriviez aussi à les faire rayonner après. Il y a Mhm. plus de subir la situation. Il y a je prends les rênes de ma condition de vie pour les transmuter, les transformer. Vraiment cette notion de... C'est ça. C'est ce que je fais à l'heure actuelle en fait, quand je fais des méditations, c'est Mm. exactement ça que je fais. D'accord. Et pareil, quand je vais au bord de l'eau pour bénir l'eau et essayer de la purifier, d'envoyer toutes les bonnes énergies partout sur toute la planète, je fais ça en fait. Mm. Déjà à l'origine. Donc ça, ça confirme en fait. Oui. Tout à fait. Super. Merci beaucoup, hein, félicitations. Merci à vous. Merci. Alors, je vais arrêter l'enregistrement Oui, maintenant. On va rester encore un petit peu à ligne. Véronique, on publie ou on publie pas la session, comme vous voulez. oui. Visage apparent, visage flouté, Visage dites-moi. apparent, non. J'ai Tout, des amis tout. qui sont très contents de la voir, donc ils vont pouvoir D'accord, comme profiter. vous voulez, c'est vous qui décidez. Ça marche. Bien, je vous remercie. Donc, Je vous hop, je vais remercie. arrêter l'enregistrement maintenant. Je vous salue, toutes les Oui, deux.